I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera consacrée à la présentation de ma collection d'idoles. Voilà, comme vous l'avez compris, on va parler nostalgie, on va faire un bond dans le temps dans les années 90. Donc je pense que cette vidéo en intéressera peut-être certains, certaines, plutôt peut-être même d'entre vous, et que d'autres diront peut-être tout de suite, oula, qu'est-ce que c'est ringard, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, bien sûr je ferai d'autres vidéos totalement différentes sur d'autres sujets de la chaîne, donc qui j'espère vous plairont. Et bah, pour les autres, eh bien, je vais vous retrouver tout de suite pour la présentation et puis un petit topo aussi sur l'historique de Diddle si vous le souhaitez. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation de ma collection de Diddle. Donc c'est la collection originale, hein. Je vous referai une autre vidéo parce que du coup ça m'a bien donné envie, en fait ça m'a pris d'un coup comme ça. Peut-être la situation actuelle aussi qui veut ça, que j'aime me replonger un peu dans tous ces souvenirs heureux d'enfance. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de compléter ma collection. Donc du coup j'ai trouvé des petites choses assez sympathiques sur Vinted, pas cher aussi. Donc je vous représenterai ça dans une autre vidéo parce que sinon ce sera trop long. Donc je vais faire un petit topo déjà sur l'historique Diddle. Si ça ne vous intéresse pas, vous connaissez déjà, n'hésitez pas à passer directement à la présentation de mes feuilles et puis de ma collection. Du coup, Diddle, eh bien, c'est une souris allemande, parce qu'elle a été créée en fait par un Allemand qui s'appelle Thomas Golletz, le 24 août 90. Et donc du coup, ça a fait fureur dans ces années-là. Ça a duré, je dirais peut-être jusqu'à, parce que je crois que j'ai des Diddle Mag qui datent de 2010, donc j'irai à peu près jusqu'à peut-être 2010. Et puis ensuite, ça a disparu d'un coup. Donc a priori, il y avait beaucoup moins de ventes qui étaient faites passer cette année-là. Moi je me rappelle que dans la cour de récré, alors surtout moi je suis de 94, donc en CM1, CM2, je crois que ça a duré 2 années, que là bah, ça faisait vraiment fureur. Bon après je suis passée au collège, donc là il n'y avait plus ces choses là forcément, je me rappelle, bon moi j'étais quelqu'un qui était beaucoup harcelé malheureusement à l'époque, et ça par contre le Diddle, eh bien, ça rassemblait tout le monde dans les cours de récré. Alors les filles, hein, moi je connais aucun garçon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'intéressaient un petit peu à ça, qui avaient quelques feuilles, mais moi j'en connais aucun voilà, qui collectionnait, c'était plutôt des filles, hein, entre filles, on faisait des échanges, etc. Donc c'était vraiment, vraiment top. Donc je vais passer tout de suite, alors il y a eu différents personnages hein, au fil de l'histoire, ça je vous le montrerai. On a une petite fiche, une feuille de papier à lettres qui est super bien faite à ce sujet-là, donc je vous montrerai tout ça. J'ai pas mal, mais j'ai pas retrouvé toutes mes peluches, j'en avais d'autres, j'en ai certaines que j'avais données à ma maman parce que elle adore les chevaux, donc Galupi, hein, le cheval Diddle, je l'avais en peluche et donc je lui ai donné. Je sais que j'avais la Didlina danseuse, peut-être bien violette ou rose, je sais plus, l'une des deux. J'avais peut-être un Pinball, il me semble, une Mimiops, je vous ai retrouvé, alors si j'en retrouve d'autres, hein, je vous le montrerai dans cette deuxième vidéo que je vous promets de faire. Donc j'ai celle-ci là que j'ai retrouvée. J'en avais une autre aussi bleue, hein, beaucoup plus simple que ça, parce que celle-là elle a une petite coccinelle là, sur son petit tablier là, donc je me rappelais même pas en fait que je l'avais, hein, celle-ci je l'ai retrouvée juste comme ça. Et puis j'avais le Diddle aussi que j'adorais, c'était l'un de mes préférés, j'avais le Diddle sorcier. Donc voilà, si je retrouve tout ça, je vous montrerai ça. Ensuite, là, comme figurine, en fait j'en avais qu'une qu'on m'a offerte eh bien, en primaire, donc c'est celle-ci, avec la petite fleur. Donc j'étais super contente avec ça hein, quand on me l'a donné, quand il y a un ami qui me l'a donné. Ensuite j'avais la petite boîte là, alors je vous montre pas parce qu'il y a des choses dedans, je vais pas l'ouvrir, mais je la trouvais aussi très belle. Je vous montre. Voilà, derrière on a le sigle à l'effigie de Diddle. Et donc ensuite je vais vous montrer, j'avais beaucoup de posters. Alors ça je les ai eus dans les Diddle Mag. Ils sont vraiment top. Je vous fais un gros plan comme ça. Hop. On en a pas mal. Celui-là je crois que c'est l'un de mes préférés avec les deux couples emblématiques de Diddle. Voilà. Dans le bas. Donc là on a Diddle, Pinball, Mimiops et Didlina. Donc les deux en fait formant chaque couple, chacun des couples. Là ensuite j'avais un calendrier comme ça en rigide que j'avais dû avoir aussi dans les magazines Diddle Mag. Ça c'était les méchants en fait,
Ça faisait partie des méchants d'Idol, hein, de l'univers. Et puis ça, c'est un des derniers personnages, peut-être même le dernier, je crois, qui est apparu. C'est un petit chien qui s'appelle Bibomble. Voilà. Voilà, avec le ballon de basket. Alors, je vous montrerai tout à l'heure, je mettrai certaines petites choses, je pense, sur Vinted, parce que j'ai des choses en double ou certaines feuilles dont je veux me débarrasser pour peut-être en avoir d'autres en échange. Voilà. Ça, c'est les vilains Froggy Hotel. Froggy Hotel, oui, parce qu'il y avait les Tokyo Hotel qui faisaient fureur aussi à l'époque, à mon époque. C'était vraiment de très belles illustrations à chaque fois. Donc ça, je les garderai. Pour moi, c'est tous ces posters-là. Mais voilà, dites-moi si vous en avez un préféré parmi tous ceux-là. Des préférés même. Voilà, on a des très jolis. Hein. Je vous les montre à la caméra. Surtout que j'en ai beaucoup. Donc j'avais l'abonnement d'Idol Mag, je l'ai eu pendant plusieurs années, je vous montrerai après dans la présentation de feuilles et puis mon classeur d'Idol ce que j'ai retrouvé. Je pense qu'il y a des choses que j'avais aussi que je n'ai pas retrouvées qui doivent traîner par là, d'autres magazines, hein. Ça j'adore aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un univers aussi que j'ai envie de montrer à mon fils. Alors c'est un garçon, il va sûrement moins s'intéresser peut-être à ça, mais bon quand il va être petit, ça va toujours lui plaire de toute manière. Donc celui-ci c'est l'avant-dernier. Le pirate aussi, très joli. Et voilà, le dernier que je vous présente. Comme ça, on va pouvoir passer après à la présentation de mes feuilles. Voilà. Voilà. J'espère qu'on verra bien à la caméra. Donc voilà un aperçu de mon classeur. Donc mon classeur d'origine, hein, il est en très bon état. Comme vous pouvez le voir, franchement, j'en prenais soin. Alors ça, les premières fiches là que vous voyez avec lundi, mardi, etc. Ce sont des feuilles que j'ai retirées d'un agenda que j'avais. Un agenda d'Idol. Puis je les ai gardées parce que je trouvais ça super joli. Et donc là, on va commencer avec les premières fiches. J'ai un petit carnet qui est super joli. Avec, pareil, je me rappelle plus que j'avais, je me rappelais plus que j'avais ça, mais avec des petites étiquettes qui brillent, qui sont super belles. Donc le tout complet, hein. On n'avait retiré aucune. Hein. J'ai tout laissé dedans pour bien les conserver. Voilà. Donc là, on avait des lettres en fait, ici. Et ça va jusqu'à Z, hein. C'est juste parce que c'est trop grand et que du coup j'étais obligée de le plier pour que ça rentre en fait dans la pochette. Donc là aussi on a de très belles choses. Ça c'était des choses de peluche justement que j'avais gardées. Donc j'ai conservé par exemple le Galupier, voilà. Donc on a différents types de feuilles, hein. Ça c'est des feuilles, on les mettait en fait, on mettait cette planche là derrière celle-ci, derrière des feuilles comme ça, de cette catégorie là. Vous grattiez avec un crayon, puis ça faisait apparaître ces motifs là, je crois que c'est ça. Hein. Alors il y en a que j'ai en bloc, hein. Je vous montrerai ça. Ça c'était une petite enveloppe qu'on m'avait offerte, mais c'est pas une feuille leader. Voilà. Alors celle-ci, je viens de découvrir ça, c'était des feuilles puzzle. Et en fait elles vont par 3 ou 4, enfin, je sais plus, ou même plus que ça peut-être. Et puis elles s'accolent, et puis ça fait tout un motif en fait. Donc celle-ci, je crois que j'en ai qu'une, hein, comme ça, j'ai pas les autres pour le moment. Donc c'était super original aussi. Hein. Alors celles-là, je les aimais moins, mais comme ça, c'est juste, voilà, juste un goût personnel. Hein.
mais je les aimais moins parce que ben du coup il y a juste des petits dessins. Avec les fantômes là. Alors ça c'est l'une des seules qui apparaît comme elle devrait apparaître. Parce qu'avec le temps ça a très mal vieilli. Ben, là vous le voyez par exemple, ça fait une tache brune là, qui est vraiment horrible. Donc là c'est l'une des seules vraiment qui est restée en l'état. Alors là c'est celle dont je vous parlais. Et ici en fait vous avez tous les personnages depuis le début. Donc vous avez 24 août 90 Diddle, ensuite Didlina, ensuite les Froggies là, Wallywell, enfin les deux petits moutons, et puis ensuite jusqu'à Babybomb le dernier. Voilà. Donc je l'aime moins cette feuille là aussi, mais par contre ça permet de faire un historique de Diddle, donc c'est ça qui est cool. Alors ensuite on passe à celle-ci. Alors celle-là c'était l'une de mes préférées, franchement. Je l'adorais celle-ci. J'ai eu beaucoup de mal à la voir. Et là, on a des feuilles parfumées, là les deux ici. Celle-là, elle sentait super bon. Alors soit la fleur ou la vanille, enfin ça sentait très très bon. Celle-là, elle sentait très mauvais. Au contraire, elle sentait la fumée, enfin vraiment pas bon. Donc super top aussi. Alors celle-ci, je l'ai en bloc, mais il m'en reste très peu dans le bloc. Parce que je me rappelle, alors ça devait être, je sais pas, une rare à l'époque, en tout cas dans ma ville, parce que il y avait personne qui l'avait, j'étais la seule en cours de récré à l'avoir. Ça m'a permis aussi, donc je remercie ces feuilles également, parce que ça m'a permis d'avoir en échange beaucoup d'autres feuilles que je n'avais pas. Donc là, on a des petites choses aussi, j'ai collé des post-it à côté aussi que j'avais, parce que j'ai également des blocs post-it. Celle-là, elle est très belle aussi. J'aime beaucoup. Alors là, vous aviez des feuilles comme ça, hein, comme celle-ci, puis comme d'autres aussi, avec ce petit cadre-là qui permet d'afficher, alors là, je crois que c'est dans le miroir, d'afficher un Diddle ou un personnage ou quelque chose, un motif en fait, sur la page. Donc vous la positionnez d'une certaine manière, il faut tourner un petit peu et puis vous voyez ça apparaître un peu en filigrane, donc c'était pas mal. Celle-ci, il y avait des fleurs qui apparaissaient, ça c'était avec le stylo magique qui rend pas beau, hein, comme je vous avais montré, celle-ci aussi. Hein. Alors j'aime beaucoup les grands formats aussi comme ça j'ai le bloc que je vous montrerai. C'était senteur champignon, donc parfumé aussi celle-ci. Alors là, on pouvait trouver un motif aussi là-dedans, mais je crois qu'il fallait aussi avoir un petit plastique. Alors ça, c'est des choses que j'ai enlevées de sacs en fait, parce que j'avais des sacs qui étaient en très mauvais état et super grands, qui tenaient beaucoup de place, que je pouvais pas mettre là-dedans. Donc du coup, j'ai juste découpé en fait les personnages que j'avais mis là. Donc ça, super belle. Je les adore, celles-là. Ça c'était la même que tout à l'heure. Il y en a certaines que j'avais remis en double. J'ai essayé de reclasser ça un petit peu pour vous montrer. Donc j'ai déjà fait un peu le tri là-dedans parce qu'il y avait des feuilles qu'on ne voyait pas. Par contre, pour quand je vais recevoir en fait le reste, je vais refaire un petit peu, je vais regrouper peut-être les feuilles par format. Je vais refaire un petit peu le ménage. Je zoome pour que vous voyez bien là les petites, parce que ça se voit moins bien que forcément que les grandes. Celle-là, pareil, j'aimerais bien la retrouver en propre, hein, parce que ça fait moche. Alors là, on arrive sur mes préférés. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà, pour que vous voyez bien les enveloppes. Donc ça, c'est des enveloppes, j'en ai encore, hein, des comme ça. Si toutefois ça intéresse quelqu'un, je peux en mettre sur Vinted. Si toutefois ça vous intéresse, je pourrais même faire un petit concours là-dessus, avec des gains feuilles Diddle à la clé, et puis d'autres petites surprises avec. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, je vous retrouve à la fin de la vidéo de toute façon pour vous en reparler plus en détail. Voilà. Alors celle-là, juste magnifique. Les comme ça fait partie de mes préférés. Les grandes comme ça, grand format, avec les enveloppes qui vont avec, juste magnifique.
Franchement, je les adore. Je les adore trop. Ça, c'est pareil, je dois encore en avoir. Hein. C'était mon papier à lettres aussi. Ça, c'est pas des choses qu'on m'a donné. Enfin, c'est des choses que j'avais déjà. Donc, plein de petits post-it. Je vais essayer de vous faire un petit gros plan. Hop. Croix. Ça aussi, je les aime beaucoup aussi. Les plus petites aussi. Alors, je préfère les grandes, hein, les grands formats, mais les petites avec enveloppe sont super top aussi. Là, on avait des timbres. Je pense pas qu'ils avaient une valeur postale. Alors, je pense que c'était plus aussi pour la collection. Ça allait avec les papiers à lettres avec enveloppe. Donc ça, celui-là, j'ai 2 blocs, je les ai en double. Et j'en ai un qui est tout neuf en fait. Il est juste sorti de son blister, mais en fait il y a le nombre de feuilles qu'il y a à peu près environ 50 feuilles dedans. Je l'ai mis sur Vinted si toutefois ça intéresse quelqu'un. Je l'ai mis en lot avec un autre par contre qui lui est tout neuf sous blister. Voilà, là pareil, il y avait une Didlina qui apparaissait avec le petit plastique. On avait des comme ça, comme le soleil en fait. Celle-là, très belle aussi. Celle-ci, elle sentait le café. Ça, je l'ai en bloc aussi. On grattait et ça sentait le café. Alors bon, ça, j'ai gardé ça, mais c'était une amie qui m'avait offert ça. C'est parce qu'il y a le Titi là, donc j'aime bien. Et puis là aussi. Là, pareil, j'ai découpé comme ça allait avec des petites choses de sac. Ça, c'est pareil. Tout ça, ça vient de sacs Lidl. Bon, ça c'est une lettre, je vous montre pas, enfin, c'est une lettre écrite par une amie, mais j'avais gardée parce que c'était une autre feuille Lidl que je n'avais pas, voilà, qui est très belle aussi. Et celle-là, pareil, il y a Lidl qui apparaît à côté avec le petit plastique aussi. Celle-ci, pareil, ça fait partie de mes préférées. Trop belle, avec Galupi, là, justement, le cheval. Celle-là, je l'ai en bloc. Celle-là, elle est belle, mais je voudrais la voir aussi en propre parce que là, il y a plein de choses avec le stylo magique qui rendent mal. Ça, c'est des impressions, hein, donc c'est pas des vrais. Alors celle-là, elle sentait trop bon. Pareil, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la voir. J'étais super contente quand j'ai pu la voir, j'ai pu les changer. Vous grattiez ici, ça sentait le chocolat, ça sentait trop bon. C'était super. Donc ça c'est tiré d'agenda aussi. Ça. Alors, on retrouve le café. Ça, c'est ce qui me reste en fait. Ma petite pochette avec, comme vous pouvez le voir, les feuilles avec enveloppe hein, certaines. Et puis les petits timbres, des petits timbres qui restent aussi. Et là, j'ai mis en vrac tout ce que j'avais. Il y a des petits jeux. Et puis derrière, il y a plein de cartes. Donc ce sont des cartes qui sont issues des Lidl Mag. Donc voilà, je vais vous montrer juste très rapidement. Voilà. Donc elles sont très jolies aussi, hein, celles-ci. Alors on avait un tout petit classeur pour les ranger que je vais vous présenter après. Mais j'avais plus de place en fait dans ce classeur-là. Il n'y avait pas assez de place dedans hein, pour tout mettre. Ça c'est pareil, c'est une fée qui est apparue je crois dans les derniers temps aussi. Je me rappelle même plus trop en fait d'elle. Hein. Ou elle était juste dans les Lidl Mag peut-être, je sais pas. Et pour finir, donc on avait des sacs. Voilà. Et j'avais des petites cartes. J'ai tout ça en petites cartes. J'en ai quand même quelques-unes. J'en ai quoi, peut-être 10-15. Donc ça c'était ce qu'on avait, il me semble aussi dans les Lidl Mag. C'était un petit jeu Lidl. Donc ça, ils sont en très bon état. Hein. Ces sacs-là. J'en ai certains que j'ai en double. Donc je les avais vraiment gardés précieusement aussi parce que j'aimais beaucoup. Et voilà. Donc là, on a des Lidl Mag. J'en ai une vingtaine en fait. Donc bon, je vais pas tout vous montrer. Il y en a qui sont moins conservés que d'autres. Je vais vous montrer un bien conservé, tant qu'à faire. Ça pareil, je sais pas, peut-être que je m'en débarrasserai de ces Lidl là. Peut-être que j'essaierai de les mettre aussi sur Vinted. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi si ça vous intéresserait ce genre de... Si vous faites la collection, quoi, en fait, ce genre de magazine.
Donc je sais pas, je vais réfléchir. Mais alors celui-là, il date du 3 2007. Et j'en ai d'autres, bah, je crois que le dernier d'ailleurs, qui date de 2010. Vous aviez la petite BD là. Et puis après, ben, il y avait des choses diverses sur Diddle, sur des dessins qu'avaient fait des enfants, sur des collections aussi, ou des placements un peu de produits Diddle. Voilà. Voilà, c'était pour s'inscrire, pour avoir l'abonnement. Et puis ben, voilà, il y avait des petites questions sur différents thèmes, différents sujets. Donc je trouve ça très joli, le porte-document. Voilà les blocs Diddle que je possède. Alors, ça je vais sortir parce que ça c'est le lot de feuilles en fait que avec la petite carte la comprise, que j'ai mis aussi sur Vinted. Je vous mettrai mon Vinted hein, si toutefois si ça vous intéresse. Je vends aussi quelques fringues, enfin voilà, quelques petites choses dont je veux me débarrasser. Donc il y aura peut-être pas tout le temps des articles dans mon dressing, mais il y en aura de temps en temps. Elle est toute propre, hein, voilà. J'en ai deux des comme ça, et il y en a une qui est plus complète que l'autre, donc c'est celle que j'ai mise la plus complète forcément, bah, qui est même complète, hein, puisque j'ai compté 50 feuilles, hein, donc un bloc complet, donc je l'ai mise avec ceci, donc qui est sous blister, comme vous pouvez le voir, tout neuf aussi, donc j'ai mis aussi sur mon Vinted, voilà. Ensuite, en bloc, j'avais ça, donc voilà la deuxième dont je parlais. Voilà. Donc les blocs, je vous les montre rapidement, hein, c'est juste pour reprendre un peu les feuilles bah, qui étaient déjà présentes dans ce que je vous ai montré dans le classeur. Parce que je les ai toutes, je crois. Hein. Si je ne me trompe pas, je les ai toutes intégrées. Donc il en reste beaucoup. Hein. Enfin voilà, c'est en général, sauf celui dont je vous ai parlé, bah, qui est ici. Voilà, où là j'en ai vraiment très peu qui me restent. Mais sinon les autres, il en restait quand même pas mal. Donc du coup, je peux faire pas mal de lots de feuilles. Et puis, si ça vous intéresse d'en avoir certaines, hein, dites-le moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là. Et les dernières. J'ai retrouvé aussi un petite chose comme ça que je vais remettre aussi dans mon classeur. Et ensuite, j'avais des grands formats. J'en avais peu, hein, parce que je crois qu'elles coûtaient cher. Enfin, de toute façon, tout coûtait cher à l'époque. Tous les Diddle, ça coûtait hyper cher. Ah, bah là, j'ai trouvé des choses dedans. Donc, ben, je vais réintégrer tout ça. C'est encore des sacs, des petites choses. J'avais donc le champignon, comme je vous l'avais dit. Et puis, celui-ci. Voilà. Avec le stylo magique, celui-là. J'avais un agenda Diddle. Je vous montre parce que j'avais noté quelques petites choses seulement, mais voilà comment ça se présentait à l'intérieur, très joli. Donc voilà, je l'ai gardé, vous pouviez prendre des notes là, enfin c'était vraiment top. Ensuite j'avais un petit jeu comme ça, genre puzzle. J'avais des petites feuilles, et une espèce de gomme, je crois que c'était une gomme. Ah non, ou c'était... Moi je sais plus en fait, soit c'était une gomme ou soit c'était pour se maquiller. C'était peut-être du fard à paupières, je sais pas, quelque chose comme ça, je sais plus. Là, il y avait des petits autocollants, là. J'en ai encore un petit peu, là. Là, j'avais des petits tatouages, en fait. Alors ça, c'était tout ce que j'ai en petites choses. Hein. Ça se présente comme ça, je vous montre pas dedans pour le reste. Hein. Et là, vous grattiez ici, c'est là, ouh, je vais tout tomber. Vous grattiez là, ça sent encore, ça sent bon encore. C'est là aussi, c'est à parfum. Ça aussi, ça sentait bon. Autant les feuilles, je crois que ça sent plus hein, avec le temps, mais ça sent toujours bon. J'arrive à la fin de ma collection. J'espère voilà, que ça n'a pas pris trop de temps, comme je vous le disais, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Hein. Donc le temps que je vous montre tout, du coup, ça prend pas mal de minutes quand même. Voilà, donc ça, c'est les petits blocs que j'ai, les blocs A6. Et le dernier, voilà. Et le mini classeur, c'était donc la fin. C'était tout ce que je voulais vous montrer. Avec toutes les cartes. J'en ai plein d'autres, hein. Comme je vous ai montré, il y en a même que j'ai mis en double là-dedans, parce que j'avais plus de place.
trop mignon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé replonger un peu dans tout ça. J'en ai partout, il va falloir que je fasse du rangement les amis. Donc, comme je disais durant cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous faites aussi la collection de Diddle, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre, donc comme je le disais, mon Vinted, au cas où ça vous intéresse au niveau de ce que je peux vendre. Je viens d'atteindre les 1000, d'ailleurs exactement 1026 pour le moment abonnés à ma page Facebook. J'espère que j'atteindrai un jour les 1000, d'ailleurs on peut y croire sur YouTube. Et je voulais faire forcément marquer un peu le coup en fait, faire un concours et je me suis dit pourquoi pas, vu que je reprends ma collection de Diddle, si ça intéresse quelqu'un, des gens parmi vous, dites-le moi dans les commentaires, et s'il y a plusieurs personnes que ça intéresse, eh bien je pense que je ferai un concours. Le seul en fait, la seule contrepartie, il faudra être abonné seulement à ma chaîne YouTube, et puis je vous permettrai de gagner toutes les feuilles déjà que j'ai en bloc. Donc je vous ai montré, y compris celle où il ne m'en reste plus beaucoup, celle-ci bien sûr. Et puis quelques autres feuilles en bonus, voilà. Si vous trouvez ça ringard, dites-le moi aussi, n'hésitez pas, vous êtes libre de tout dire ici, tant que c'est justifié, parce que si vous dites c'est nul et c'est tout, expliquez-moi pourquoi c'est nul. J'ai entendu dire que le créateur de Diddle avait d'autres projets, donc peut-être qu'un jour on reverra apparaître la petite souris, à nouveau, sait-on jamais. Moi je sais que j'avais un magasin, et pourtant j'habite une petite ville, à la campagne, mais il y avait un magasin, on avait un autre magasin Diddle à l'époque que j'adorais visiter. C'était un petit truc, mais c'était vraiment sympa. Il y avait l'aventure Diddle avec tous ses amis, la Rose, et il me semble que, mais je me rappelle plus trop, mais je me demande s'il y avait même pas un grand Diddle en fait qui était à l'entrée, enfin vraiment dans le style jusqu'au bout. Et il y avait une partie aussi qui était dédiée à des choses un peu plus rock, des hot stuff par exemple. Le hot stuff j'aime beaucoup aussi, c'est le petit diabotin avec du papier à lettres, enfin vous regarderez sur internet, vous en trouverez facilement. Donc j'aimais beaucoup aussi ça, mais par contre à l'époque c'était vraiment que les Diddle qui m'intéressaient. N'hésitez pas à mettre un j'aime si toutefois vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Les prochaines vidéos, les prochains thèmes qui vont sortir sur ma chaîne, ce sera des vidéos Vinted, de ce que j'ai trouvé. Alors il y a une vidéo qui sera consacrée exclusivement à la présentation de gros lots vêtements bébés, enfin bébé voire petit garçon, ça va jusqu'à 4 ans, plutôt garçon, il y a des choses mixtes mais plutôt garçon parce que j'ai un garçon. Ensuite ça sera la présentation de vêtements. Je portais d'ailleurs un des vêtements que j'ai eu sur Vinted, pas cher, une robe désiguale, donc de vêtements différents que j'ai trouvé super top sur Vinted. Il y en a une d'ailleurs, une belle pièce vintage, Lolita, super belle, ce qui m'a coûté plus cher, beaucoup plus cher que tout le reste, mais vraiment très très belle. Voilà, je vous présenterai aussi tout ça dans une autre vidéo qui va bientôt sortir. Et aussi j'ai eu l'idée, j'ai découvert ça récemment, des pop mart en fait, c'est comme des Funko Pop pour ceux qui connaissent. Donc c'est des super figurines, puis si vous connaissez pas, du coup vous verrez, je ferai 2 vidéos je pense de présentation, parce que j'ai 2 lots qui vont arriver. Il y en a un qui arrivera peut-être un mois plus tard, parce que du coup il y a le nouvel an chinois, donc du coup les Chinois sont pas mal occupés en ce moment. Mais bon, voilà, je vous ferai tout ça en vidéo, et puis on les découvrira, tout ça, toutes ces figurines ensemble, parce que ce sont des blind box. Donc des boîtes qui arrivent et puis vous savez pas ce qu'il y a dedans, donc c'est la surprise. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour toutes ces nouvelles vidéos, ou pour les vidéos, en tout cas des thèmes qui vous plairont. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.